Ok. Bon, ben on va démarrer. Alors, la semaine dernière, on a, on a suivi le Admorazaken dans un raisonnement enfin, qui a un enjeu vraiment très important, qui est celui de l'unicité. Parce que, bon, en résumé, on ne comprenait pas comment, à partir du un divin et de la pensée de Dieu, qui est aussi une pensée de lui-même, donc une pensée du un aussi, on parvenait à une diversification, disons, des degrés d'âme, donc soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif, c'est-à-dire le plan comparatif. Donc, individuellement, comment à l'intérieur de chacun d'entre nous, on peut se retrouver avec différents degrés à l'intérieur d'une même âme. Donc, on parle de l'âme divine, on ne parle pas du problème du fait qu'il y a l'âme divine et l'âme animale. Donc, cette impression d'être double. Mais vraiment bien à l'intérieur même de l'âme divine, on a plusieurs degrés et il fait référence notamment aux trois degrés de Nefesh, Ruach et Neshama, donc qui sont les degrés les plus bas de l'ensemble de l'âme. On avait évoqué aussi le fait qu'il y avait 5 degrés d'âme. Et deuxièmement, le problème donc du fait que si toutes les âmes démarrent de la pensée de Dieu, alors pourquoi on se retrouve avec différents degrés d'âme entre les âmes? C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il des âmes qui sont plus hautes que d'autres? D'accord? Comment entendre cette pluralité, cette diversification? C'est juste pour mémoire, quoi. Vous vous rappelez du problème qu'on avait posé la semaine dernière. Et la réponse qui avait été donnée, en fait, c'est que tous ces degrés d'âme participent d'une même, entre guillemets, matière. D'accord? Et c'est cette matière-là qui se diversifie, mais il ne s'agit pas fondamentalement de. Enfin, il ne s'agit pas fondamentalement d'un complexe. D'accord? D'un complexe dans le sens où plusieurs choses seraient agglutinées les unes aux autres. Il s'agit d'une seule et même entité qui se ramifie de façon différente. On peut prendre, par exemple, souvent on compare le Ham Israël à la Ménorah. Et la Ménorah, elle est miksha, elle est d'un bloc. D'un bloc, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté les tiges du candélabre sur une tige centrale et qu'on aurait soudé. C'est le même morceau, le même bloc que l'on a façonné pour donner cette forme-là. Donc l'image qui était prise, que le Morazakian avait utilisée, c'est l'image de la semence, parce que justement, il s'agit ici d'une semence spirituelle, mais d'une semence quand même. Donc c'est pour ça que l'image que l'on a de la semence matérielle, finalement, elle correspond à ce qui se passe dans la semence spirituelle. Voilà. Donc de là, on comprend qu'il y a une connexion très importante entre les âmes. Donc je reprends dans le texte. Les kacha mamash, donc je suis, si vous avez le texte, à la page 12, une dizaine de lignes avant la fin de la page. Si vous voyez, tout le monde là? Oui, c'est bon? Vous faites un signe Oui, comme ça, oui, je c'est vois. bon. C'est bon. Ok, d'accord, voilà. Ok. Les kacha mamash, kivyachol, beshoresh kol hanefesh, ruach uneshama,
Shel klalut Israël lemala, beyeridato mi madrega le madrega, al yede ishtalshelut haolamot, atzilut bria yetzira asiya, mechormato yitbarer, kedirtiv kulam bechorma asita, nit'avu mimenu, nefesh, ruach uneshama, shel ame haaretz uprute haerech, vim kol ze odena kshurot, ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום, במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חוכמה הילאה. Ok. Alors, il en va de même, véritablement. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le nimshal. C'est-à-dire qu'on a le mashal, c'est l'exemple. En hébreu, le nimshal, le terme est façonné à partir du mot mashal, qui veut dire l'exemple, et nimshal, c'est le nif'al, c'est-à-dire c'est la forme passive, c'est-à-dire ce sur quoi porte l'exemple. Il n'y a pas de terme correspondant en français, il faudrait dire l'exemplé, mais ce n'est pas un terme qui existe, et puis bon voilà, ça ne sert pas forcément à grand-chose de le façonner. Donc c'est le sujet en fait sur lequel porte l'exemple. Donc il faut remonter là il faut remonter dans l'abstrait, d'accord, dans la dimension du spirituel. Donc il en va de même, si l'on peut dire, à la racine de toutes les nefesh, ruach ou neshama de l'ensemble d'Israël, les malas telles qu'elles sont en haut. C'est-à-dire que, alors je continue un petit peu à traduire, Beyeridato, lorsqu'elles descendent, mi madrega les madrega, donc de degré en degré, aliédé ishtal shelut haolamot, tout du long, si je peux dire, de l'enchaînement des mondes, qui sont les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. On va y revenir. Donc il y a cette descente, mais Chochmato, dont l'origine est la Chochma de Dieu, Idbarer, comme il est écrit, Kulam Bechochma Asita, comme le dit le verset, la Chochma, la sagesse de Dieu, l'intellect divin, tu les as tous faits. Donc tout ce que tu as fait, tu l'as fait par ta Chochma. Nitavu mimenu, eh bien, ce processus de descente, le long de ces 4 mondes, et au travers, bien entendu, de ces 4 mondes, finalement, ce sont par cela créés les Nefesh, Ruach et Neshama, donc ces 3 degrés d'âme, des Amé Haaretz, donc des gens du peuple, ou Prouté Aerer, de ceux qui ont un degré bas. Rappelez-vous l'image des ongles qu'on avait vu par rapport à la semence qui devenait même ongle. Ve'im kolze. Et malgré cela, textuellement, ça veut dire et avec tout cela, ça veut dire avec toutes ces étapes, non seulement de diversification, mais aussi d'éloignement, puisqu'il s'agit bien de démarrer de la Chochma de Dieu qui se trouve dans le monde d'Atsilut, et voire même avant, et ensuite on arrive au monde le plus bas. Il y a comme une forme de, comment dirais-je, on pourrait dire une forme de cristallisation par palier, vous voyez. La chose devient de plus en plus, voilà, l'âme devient de plus en plus épaisse, un épaississement, d'accord.
comme on parlerait en cuisine, je sais pas moi, de l'épaississement d'une pâte. Vous voyez, au départ, on met quelques, on va dire, quand la quantité de farine est faible, alors on a encore, le liquide est encore bien ressenti, puis plus on ajoute de la pâte, plus on ajoute de la farine, plus ça s'épaissit. Bon, là, c'est Comme une béchamel. voilà. C'est ce phénomène, il y a un phénomène d'épaississement, d'accord? Au point d'en arriver à une épaisseur tellement forte que voilà, ce qu'on appelle le Hamaharet, c'est l'homme de la terre qui ne sent plus son origine. Mais pourtant, avec toutes ces descentes de l'âme, Odena Kshura, elle reste encore attachée, liée, ou meyuchedet et unifiée, beyichud nifla ve'atzum, par une unification nifla, ça veut dire sublime, extraordinaire, bema'utan ve'atzmutan arishon, dans leur être et dans leur essence première, chez Amshachat Chochma Ilaha, qui est l'étirement, si je peux dire, le prolongement de la Chochma de Dieu, de la Chochma suprême. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, on a parlé de ces 3 degrés d'âme. Je voudrais juste revenir par rapport à, déjà, pour essayer de donner un petit peu quelques éléments qui permettent d'avoir une meilleure compréhension avec l'aide de Dieu de ce qu'on est en train de lire. Pourquoi à chaque fois on parle de ces 3 degrés d'âme alors qu'il y en a 5? Alors, les 2 plus hauts, on les avait cités la semaine dernière, Chaya, donc, et Yechida qui est vraiment le plus haut. D'accord? Donc, Yechida, ça correspond à, je veux dire, Yechida, ça signifie la Yechida Sheba Neshama, donc c'est comme ça qu'on la nomme, c'est le degré d'âme qui est complètement unifié avec le divin. Donc, Chaya, c'est encore un degré dans la Kabbalah, ça correspond à la Chorma. Et donc, la Chorma, quelque part, c'est l'intellect de notre âme, mais l'intellect, non pas en tant qu'il intellige le monde, d'accord, c'est-à-dire qu'il a simplement une conscience du monde, mais ici, c'est l'intellect en tant que tout son sujet d'intellection, tout son souci d'intellection, c'est toujours le divin. Et donc, c'est l'intellect qui est vraiment toute antenne déployée vers le divin. Donc, Chaya et Yechida, on peut dire qu'on est encore dedans. On ne sait pas encore, même si la Chorma, c'est déjà une forme de quelque chose d'autre à l'intérieur de nous-mêmes. Mais dans le fond, la Chorma, en tant qu'elle est vraiment connectée avec son origine, on peut encore la considérer comme faisant partie du soi, d'accord, du moi de l'essence de Dieu, qui lui-même est connecté, du moi de l'essence de l'âme, qui lui-même est connecté avec le moi de l'essence de Dieu. Petite question. Oui. Quand vous parlez de Chaya et Yechida, qui sont la Chorma, là, vous êtes en train de faire un parallèle entre Chorma, Binadat et Chaya et Yechida qui sont Chorma. Alors, si on veut être plus précis, oui. On dirait que la Yechida, elle correspond au Keter, Oui. c'est-à-dire vraiment la couronne, ce qui est le surconscient de l'âme. Mm-hmm. Et Chaya, ça correspond à la Chorma.
D'accord. Mais D'accord? ouais. Il y a plusieurs degrés d'âme et ensuite il y a plusieurs degrés de compréhension du Alors, divin. ça veut dire que Est-ce qu'on peut ces dire mêmes ça comme degrés ça? d'âme, Mhm. en fait, c'est différentes nomenclatures, si on peut dire. Il y a différentes terminologies pour parler de l'âme. Et On peut chacune de dire ces... que Chorma, c'est une terminologie d'un degré d'âme? Ouais, Non? Oui? Ah bon? absolument. Ah, je ne voyais pas ça du tout comme ça. D'accord. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de terminologies pour parler. C'est pour ça que ça D'accord. se complexifie, mais il y a beaucoup de terminologies. Et évidemment, chaque terminologie, elle apporte quelque chose de particulier. Par exemple, dans la terminologie de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, ce qui s'entend, c'est c'est la puissance vitalisante, si vous voulez. Parce que dans Chaya, on entend la vie. Dans Nefesh, on entend le souffle. Neshama Excusez-moi, aussi, j'ai pas la suivi. Neshima. Pardon? Non, je dis que j'ai pas suivi. La Yerida, c'est le subconscient de l'âme et la Chaya, c'est quoi? Alors, la Chaya, ça commence à devenir conscient, mais la conscience en tant qu'elle. Alors là, c'est encore une autre terminologie. Là, on parle en terminologie un petit peu européenne, puisqu'on parle en Mm, termes de conscience maintenant, vous voyez. mm, mm. Mais voilà, si vous voulez le traduire en termes de conscience, effectivement, là, à partir de Chaya, donc qui correspond à la Chorma, on est déjà dans du conscient. D'accord. C'est-à-dire, quand je dis du conscient, du conscient de quoi? Du conscient de l'origine, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mm. Alors, quand on descend. Excusez-moi, Monsieur Bellamou, Oui. je ne sais pas hein, pour les autres personnes, mais est-ce que là, dans ce passage du Tanya, on emploie toutes ces terminologies ou on reste sur les degrés d'âme comme Nefesh, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida? Alors oui, mais c'est un petit peu là ici on parle de nefesh ruach neshama, d'accord. Après, à un moment donné, on emploie la chorma, mais uniquement en tant qu'origine, c'est-à-dire que pour dire que tout vient de la chorma. Ah, ok. Mais Non, ici parce que sinon, effectivement, moi je me perds là. euh, ouais. Je me perds. Après ces degrés dans le Père Guimal, il y aura des correspondances qui seront Ah, établies. Là, c'est un petit peu une anticipation aussi. ok. Mais si vous voulez, c'est pour donner paradoxalement, c'est pour donner plus de clarté. Que j'essaye de la. C'est gagné. Pas sûr. Ouais. De toute façon, un jour ou l'autre, vous m'aurez demandé, mais est-ce qu'il y a un rapport entre ça, quand on parle comme ça, et quand on parle de Nefesh, et après on va parler de Netzach Od Yesod, on va parler de Malchut. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre toutes ces choses-là? Donc, oui, bien sûr qu'il y a. Oui, il y a forcément un rapport. Et, Il y aurait un tableau comme ça. Moi, j'ai besoin de schéma. ouais, il faut visualiser, d'accord. Oui, J'ai vous un auriez tableau. J'ai un ça? tableau. Oui, je veux bien. Ouais, Ouais. merci. J'essaierai pour la semaine prochaine Merci. de le mettre Dans dans le le groupe, groupe. d'être rattaché à Merci. pas oublié, on a pas mal de travail cette semaine. Il y a les conseils de classe. Bon, alors, restons simples. Je voulais essayer de vous expliquer que parmi les 5 degrés d'âme, si on reste pour l'instant sur ces 5 degrés, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est ceux qui sont le plus, dans ce chapitre-là, en tout cas, le Admor Azaken, on dirait qu'il ne travaille que sur ces degrés d'âme. Alors qu'il y en a 2 autres qui ne sont pas ignorés. Mais ici, il ne les évoque pas. Donc, pourquoi? D'accord? C'est la question qu'on se pose. On fait un petit peu une analyse de texte. On se demande pourquoi il n'évoque pas les 2 premiers degrés d'âme. Alors, quand on comprend ce qui se passe dans ces 5 degrés d'âme, la réponse, elle coule de source. Chaya Yechida, on est encore dans le giron de l'âme, de l'essence de l'âme. À partir de Neshama,
c'est déjà, dans Neshama, on entend Neshima, c'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose qui commence à s'extérioriser. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a plusieurs dimensions, quelque chose qu'il faut essayer de palper, d'accord? Par exemple, si je dis, je prends un objet et je le pose. Voilà, il est là dans ma main et je le pose sur la table. J'ai agi avec mon corps. Mais bien évidemment que je n'ai pas agi qu'avec mon corps. Puisque je vois bien que dans ce mouvement, ça remonte jusqu'au désir. Voire même plus haut, même la Emouna. Parce que par exemple, quand je viens de faire ce mouvement-là, par exemple, je crois, j'ai une certitude que par ce geste-là, je vais réussir à faire comprendre le message qui est dans mon esprit. Ensuite, j'ai eu le désir de le faire. Ensuite, j'ai eu de ce désir-là qui est encore connecté avec cette croyance, il y a une volonté qui s'est mise en place. Et puis après, de cette volonté, de comment je vais le poser, etc. Et puis ensuite, finalement, il y a l'acte qui se produit. Mais lorsque l'acte se produit, c'est un acte d'extériorisation. Bien qu'il y ait de la volonté, etc., qui sont encore le moi. Bon, maintenant, on voit bien qu'il y a une différence entre agir, qui est un acte d'extériorisation, et parler, qui est aussi un acte d'extériorisation. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Entre parler et agir, quelle différence y a-t-il? Je parle en termes, je parle pas en termes moral, d'accord? Il y a des gens qui parlent beaucoup et des gens qui agissent. C'est pas dans ce sens-là que je parle, d'accord? C'est dans le sens, dans le sens de rattachement à mon être. Lorsque j'agis, il y a quelque chose de mon être qui s'est posé à l'extérieur. C'est une force d'extériorisation radicale, absolue, si on peut dire. C'est vraiment à l'extérieur de moi maintenant. Dans la parole, on voit encore le lien avec celui qui est en train de parler. Dans la pensée, si je remonte, parce qu'on a l'acte, la parole et la pensée, qui sont trois formes d'extériorisation. Dans la pensée, il y a aussi une forme d'extériorisation, mais c'est encore en moi. Et je peux remonter. Ça, c'est des raisonnements que l'Admorazaken utilisera énormément par la suite dans le Tanya. Je peux remonter encore. Par exemple, je peux dire, oui, mais il y a le ressenti. Le ressenti, c'est vraiment l'intérieur. Mais même dans l'intérieur, je peux encore faire des différences. Il y a un intérieur qui est considéré comme de l'extérieur, même s'il est connecté avec l'intérieur. Alors, par exemple, le ressenti, c'est un sentiment, mais c'est quelque chose qui est né en moi, qui n'est pas toujours là. Donc, toute proportion gardée, même si dans le sentiment, il y a vraiment une manifestation de mon fond, de l'essence de l'âme, ben c'est quand même, ça reste quand même à la périphérie de l'âme. Maintenant, comparativement avec la pensée, la parole et l'action, comparativement, je dis bien comparativement, le sentiment, c'est l'intérieur. Maintenant, si je compare le sentiment avec la puissance intellective dont on parlait tout à l'heure, du regard qui voit vers l'intérieur de soi-même, qui voit l'origine dans l'essence de l'âme, le sentiment, il est encore considéré comme externe par rapport à ce degré de Chokhmah. Et même si on compare, on a parlé de Chokhmah et Bina, même la Bina, elle est déjà extérieure par rapport à la Chokhmah. Maintenant, si je veux aller encore plus loin, la Chokhmah elle-même, donc la Chaya, par rapport à la Yechida,
évidemment qu'elle est, elle aussi, on peut dire elle a déjà quelque chose d'extérieur. Maintenant, globalement, Chaya et Yechida, c'est encore dans l'essence de l'âme. Et Nefesh, Ruach, Neshama, c'est déjà, tout en étant intérieur, c'est déjà, je veux dire, une couche qui est déjà un peu plus extérieure, un peu plus externe. Comme des cercles concentriques, en fait. Voilà, on peut voir un petit peu des cercles et dire, voilà, jusqu'à ce cercle-là, on a encore, je veux dire, le ressenti de l'essence, à supposer que l'essence serait le point central, d'accord, qui aurait un rayonnement un petit peu comme dans les atomes, vous voyez, qui aurait un rayonnement qui serait ressenti jusqu'à la Chaya. Après Chaya, c'est déjà plus, on va dire, c'est plus le moi extérieur qui commence à se profiler. Alors qu'avant, c'est vraiment le moi profond, le moi de l'essence, le moi qui est complètement lié à l'essence de l'âme, qui est elle-même liée à l'essence de Dieu. À partir de la Bina, en fait, l'épaississement dont on parlait tout à l'heure commence à se produire. Alors, si vous voulez, je vais un petit peu rajouter encore un élément. Mais c'est un élément, voilà, il faut. Vous savez que dans la Kabbalah, le Harizal nous dit que tout ce qui existe procède du nom divin, le nom Yud Ke Vav Ke. Et ce nom Yud Ke Vav Ke, dans lequel on entend Mehave, on entend les Havot, qui veut dire on entend le Hove, le présent, le Haya, Hove, Yiye, présent, passé, futur. On entend aussi l'idée de la puissance créatrice. Donc la puissance créatrice, elle procède du créateur. Donc elle a toujours la marque du créateur en lui, en elle, cette puissance créatrice. Donc rien d'étonnant que au niveau des noms divins, on retrouve dans les noms l'existence du créateur. Donc le créateur, c'est l'existence véritable. Dans son nom, on entend le fait qu'il est l'existence véritable et qu'à partir de l'existence véritable se produisent des existants. Donc l'existant absolu qui donne existence aux existants relatifs que nous sommes. Monsieur Balamou, est-ce qu'on peut dire que c'est la partie humaine? En fait, dès qu'on arrive à Nefesh, Ruach et Neshama, disons que bien sûr, toujours rattaché à la source première, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la partie humaine? Dès qu'on parle de Nefesh, Ruach, Neshama, c'est… Alors, je veux dire oui, dans la mesure où à partir de Nefesh, Ruach, Neshama, le Nefesh Abahamit, qui lui aussi a tous ces degrés, eh bien, à partir de là, on va dire qu'il commence à s'imposer. Il commence à dire, ah, attends, moi aussi j'existe. C'est un entremêlement, les deux âmes, rappelez-vous. Dans Yechida, il n'y a plus d'entremêlement, on est dans la pureté claire. Mais à partir de Neshama, on va dire, les choses commencent à s'entremêler. Donc, il peut y avoir de l'emprise du côté humain, voire ensuite de l'humain tel qu'il dérive dans sa dimension animale aussi. Il peut avoir cette emprise-là. Mais tout le travail, effectivement, si le Admorazaken insiste sur la notion de Nefesh, Ruach et Neshama, ça veut dire que le gros du travail, c'est là. Effectivement. Et si on dit que Neshama, c'est Bina, le Admorazaken va demander à plusieurs reprises, parce que c'est un guide spirituel aussi, vous voyez, là on parle, là on est très schématique, très théorique, mais ensuite ça va s'animer, d'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec toute cette théorie? Et donc parmi les actions qu'il y aura à faire, il y aura la méditation. Et la méditation, elle est justement dans Neshama, dans Bina. Alors, je continue sur le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Le Yud,
Donc, il y a 4 lettres, en fait. Donc, si j'ai 4 lettres dans le nom de Dieu et que j'ai 4 degrés, en tout cas, j'ai 5 degrés, c'est qu'en réalité, les 5 degrés des lettres, on va voir qu'il y en a une cinquième, correspondent aux 5 degrés de la Neshama. Donc, dans la lettre Yud, en fait, il faut tenir compte aussi du Kotso Shel Yud, de la petite pointe du Yud. Donc, le Kotso Shel Yud, ben, ça correspond au Keter, donc tout ce qui est Yechida. Ensuite, le Yud, le Kotso, la pointe, hein, le Kot, c'est la pointe, je ne sais pas si je l'ai traduite. Donc, la pointe du Yud, c'est tout ce qui est l'inconscient. Ensuite, à partir de le Yud lui-même, c'est la Chorma. Et on voit dans ce schéma-là que la pointe et le Yud, ouais, ça fait un mouvement comme ça, la pointe du haut et le Yud, c'est la même lettre. D'accord? Ensuite, l'épaississement dont on a parlé tout à l'heure à partir de la Bina, donc de Neshama, c'est le E. Ensuite, le Vav, c'est quand ça descend dans les midot, dans les sentiments. D'accord? Et le dernier He, donc c'est Nefesh, c'est ce qui va correspondre à l'extériorisation, pensée, parole et action. Et tout ça, ça correspond aux 5 degrés de la Neshama, comme on a fait, donc on a établi le parallèle. Mais je vous donnerai un tableau, comme ça vous aurez vraiment toutes les correspondances qui nous serviront évidemment tout au long du Tanya. D'accord? C'est le plan de l'âme, si vous voulez. C'est le plan de l'âme. Voilà. Qui est vraiment fondamental à. Dire, c'est à partir de là qu'il faut qu'on commence à réfléchir. Si on n'est pas d'accord sur ce plan, il faut le penser encore. Vous comprenez? Bon, mais là, on y va par petites touches. J'essaie d'introduire des notions qui vont nous servir vraiment par la suite. D'accord? Là, je vous ai donné, on a parlé de Yudke Vavke pour que vous voyez, pour que vous puissiez visualiser au travers des lettres ce phénomène. Parce que ce qui est incroyable, c'est que la graphie des lettres, elle correspond mais vraiment au mouvement de l'âme. Vous voyez, le Yud, c'est un point, c'est comme la Chorma, qui est un point. Ensuite, le He, c'est Bina, c'est une puissance féminine, la Bina, donc une puissance donc de nidation, hein, dans la gestation, la nidation, et ensuite donc tout le travail de développement du fœtus. Donc là aussi, dans la Hitbonenut, il y a aussi le travail de développement de la Chorma, le point fulgurant et fugace de la Chorma, le point lumineux de la Chorma, qui peut nous échapper aussitôt, est réceptionné par, donc qui est masculin, qui est séminal, d'accord? Une semence de lumière, mais il faut ensuite qu'il y ait la Bina qui permette d'intérioriser les choses. Ensuite, Vav, ça va dans les sentiments, et ensuite le He, c'est ce qui permettra de l'exprimer. On a ici le plan général du Nefesh. Les 3 parties externes, c'est-à-dire à partir de l'anidation, où là on a vraiment le côté, comme vous disiez, de l'humain qui essaye de réceptionner le divin. Si je reprends vos termes, c'est bien comme voilà, c'est une bonne intuition, je pense que vous avez eue. Eh bien, à partir de là, bah oui, effectivement, on est dans cet épaississement. On est déjà dans le moi qui commence à se profiler à l'horizon. Et là, eh bien, on pourrait penser que Nefesh, Ruach et Neshama, ces 3 degrés, n'ont plus de rapport avec l'origine. Puisqu'on a l'impression qu'on est déjà dans de la réception, c'est plus le moi profond. En fait, c'est un jeu de pâte à modeler, si on peut dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était enfant, il y avait les. Je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait vous savez, les dessins animés des Barbapapa. Vous vous rappelez, avec des petits bonhommes là, qui se transformaient en toute forme d'objets. Ils pouvaient se transformer à loisir. Là, il y a quelque chose dans ce. C'est pas une idée stam pour les enfants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une sorte de pâte informe qui est la conscience, qui est la conscience absolue de Dieu, que Dieu a de lui-même.
Et c'est à partir de là qu'il va former des êtres qui garderont cette, on va dire, cette substance première. Sauf qu'en se diversifiant, en longeant le parcours des mondes, cette substance se diversifie, s'épaissit, mais elle n'en reste pas moins la substance première. Elle se, j'allais dire, voilà, elle s'épaissit, elle se colore, elle se diversifie. Mais, comme cet ongle qui reste, tout en étant un ongle, le produit de la matière séminale première du Père, de la même façon, ces âmes, chez l'individu, chez la personne, chez l'être singulier, moi, qui se diversifie en nefesh, ruach et neshama, en quelque chose qui semble extérieur, n'en reste pas moins une sorte de cristallisation, de matérialisation de la substance première qui est la sagesse divine, qui est la conscience divine. Et de la même façon, par rapport à tous les Talmidei Chachamim, et comparativement aux gens du peuple, il y a certaines personnes, chez eux, chez les Talmidei Chachamim, leur degré de Nefesh, Ruach et Neshama, puisque eux vivent dans un degré de conscience haute, un degré haut, leur Nefesh, Ruach et Neshama à eux sont beaucoup plus transparents, sont beaucoup plus divins que le Nefesh, Ruach et Neshama des gens du peuple, de nous, quoi, simplement. N'ayons pas peur des mots. Il faut savoir où on en est. Mais pas, voilà. Par contre, pour autant, nous dit le Admor Hazaken, donc là, il y a ici un revirement de la conscience. D'accord ? C'est-à-dire, je passe d'une conscience basse, c'est-à-dire l'état premier, je nais, je suis quoi ? Je suis un ongle, c'est tout ce que je suis. Mon degré d'âme, c'est un degré d'ongle, de talon, disait-il au début. Mais en fait, ce talon, ça n'est jamais que cette substance. Excusez-moi. Alors, ça n'est jamais que cette substance intellective du divin qui s'est façonnée sous la forme de talon, qui s'est mis sous la forme d'un être qui est là et qui dit mais moi je ne sais plus où je suis sur terre, mais d'où je viens, et parfois je peux même ne même plus me poser la question. Après j'ouvre ce livre, je vois quelque chose d'étonnant, je dis mais attends doucement, tu sais que ce que tu es, si tu regardes bien ce que tu es dans le fond, tu es encore kashour ou meyuchad beyichud nifla ve'atzum bema utra ve'atzmutra arishon. C'est-à-dire que tu es encore complètement lié, unifié par une union nifla. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire ce mot nifla, à ton shoresh premier, à ta racine première. C'est-à-dire que fondamentalement, tu n'as pas changé d'être. C'est l'apparence qui a changé. Mais ton être est toujours complètement unifié d'une façon nifla, à ce qu'il était au départ. Nifla, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire nifla ? Le pélé, dans la chassidoute, le pélé, ça signifie... alors, si on peut le traduire par extraordinaire, en gardant le sens vraiment
Donc, pas le sens folklorique, évidemment, c'est le sens fort du mot. Extra, donc extra, ça signifie quoi? Donc, ça signifie hors de, et ordinaire, ça vient du mot ordre, c'est-à-dire l'ordre des choses. Donc, quand on dit quand on parle de Pélé ou de Nifla, on parle de quelque chose qui est hors de l'ordre des choses. Qu'est-ce que l'ordre des choses? Nefesh, Ruach, Neshama. L'ordre des choses, c'est-à-dire c'est là où on sent c'est là où on est inscrit dans l'ordre causal du monde. Donc il y a l'ordre causal et il y a l'ordre de l'absolu. L'ordre causal, ça signifie que les choses s'enchaînent les unes aux autres. D'accord? En quel lieu les choses ne s'enchaînent pas? Est-ce que vous comprenez la question? Oui, il n'y a pas de cause à effet dans le monde spirituel. Alors, non? oui. C'est ça? Parce Alors, que. oui. Allez-y, finissez. Non, je réfléchis en même temps. Donc, effectivement, chez l'humain, enfin, chez les créatures, il y a un enchaînement de cause à effet. Mais j'imagine pas dans le monde spirituel, ni dans l'essence même de notre neshama. Alors, il n'y a plus de causalité, par exemple, dans l'essence de notre âme. Pourquoi? Parce que c'est l'être à l'état pur, c'est l'être lui-même, c'est ce qu'il est lui-même. Donc, si vous voulez, dans la mesure où il est lui-même, il ne procède pas en tant qu'il est lui-même d'une causalité. Par contre, quand il cherche à saisir ce qu'il est, d'accord, ou quand il agit dans le monde, alors effectivement, là il entre dans un processus de causalité. Bon, bah alors, Nefesh, Ruach et Neshama, a priori, ça rentre dans un processus de causalité. Et alors, quand on va voir après avec les notions de Hitbonenut, etc., de méditation, donc on verra bien que dans la méditation, il y a un vrai process de causalité. Par exemple, je médite à la grandeur de Dieu et puis ça entraîne, donc c'est de la causalité, ça entraîne comment dirais-je, ça entraîne de l'amour, ça entraîne de la crainte en fonction du type de méditation. Mais en fait, ici, on est dans l'armature centrale, si vous voulez. Ça veut dire que quand on parlera de causalité entre dans les différents instants méditatifs, ce sera toujours sur le fond de quelque chose qui existe déjà. Mais c'est ce quelque chose qui existe déjà qui, lui, échappe à la causalité. Il me vient une image en tête pour essayer de comprendre ça. Comment dirais-je? Vous voyez par exemple une sorte de télescope comme ça qui se déploierait. Vous voyez les longues vues qu'il y avait avant, les longues vues des anciens, vous voyez, où on tirait la longue vue comme ça. Vous voyez? En fait, Nefesh, Ruach et Neshama, c'est comme cette longue vue qui s'est étendue, mais en réalité, elle vient d'un seul et même endroit. C'est toujours cette essence de l'âme, sauf qu'elle s'est déployée. Mais ça reste toujours lié à cette unicité première. Ensuite, quand tout ça s'est déployé,
par mon action, je vais dire, tiens, je vais activer le 2e étage, le 3e étage, le 4e, le 5e. Et là, il va y avoir une forme de causalité qui va apparaître. Mais au départ, on n'est pas... enfin, dans le... si on peut dire comme ça, dans la matière même de l'âme, c'est toujours la même matière. Ensuite, elle s'est, comme on dit tout à l'heure, elle s'est épaissie, elle s'est colorée, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu... Enfin, pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce que c'est important quand on démarre le Tanya d'avoir la vision la plus juste possible. Je pense que c'est fondamental. Il y a trop d'interprétations comme ça qui laissent après des doutes sur ce qu'on veut dire véritablement. Il faut s'imaginer que le Morazaken, quand il écrit son livre, il a une vision véritable de ce que des mécanismes de l'âme et de ce qu'est l'âme. Donc ici, il nous donne quelque chose de vraiment fondamental. Bien que l'on se sente extérieur, si on veut vraiment le résumer en quelques mots, bien que l'on se sente extérieur, fondamentalement, on ne l'est pas. Voilà, c'est ça, l'idée, elle est là. Et donc, c'est une prise de conscience que je ne suis pas extérieur au divin. Mon être en fait partie. Même s'il y a des aspects de mon être qui me semblent être extérieurs, dans sa nature profonde, elle ne l'est pas. Et c'est pour ça que le Morazaken dira par la suite que dans la mesure où le juif sait ça, il ne peut et il ne veut jamais se dissocier de Dieu. Ah oui, mais je vois des gens qui se prétendent athées, etc. C'est ça l'enjeu. C'est de leur dire, tu ne te penses pas tel que tu es véritablement. Tu te penses autrement. Mais c'est une erreur dans ton regard. C'est ça la position de Morazaken, elle est là. D'où l'importance de bien comprendre ces choses-là. C'est pas juste de l'opinion, si vous voulez. C'est vraiment Maout, comme il dit. Maout, ça veut dire l'être. L'être même du juif est un être qui participe de la conscience de Dieu telle qu'elle se pense elle-même, qui est une conscience de l'absolu, si vous voulez. Ben, j'ai ça en moi. Et c'est pour ça que les plus belles choses que le monde pourrait m'offrir ne contentent jamais le juif. Ou si elle le contente, c'est que, je veux dire, il tourne tellement autour du pot qu'il ne se rend même plus compte qu'il y a un pot au centre, quoi. Et s'il s'arrête 2 minutes et qu'il se dit est-ce que ça me satisfait véritablement, ben là, il va se rendre compte que non, il y a toujours une insatisfaction de fond qui est là. Parce que son être fait partie, si je peux dire, de cet abysse infini qui mène à l'essence de Dieu. Donc je ne peux pas me contenter de surface. Même si j'ai l'impression d'être un être de surface et que mon âme ait parcouru les différents mondes et qu'elle soit descendue de degré en degré pour parvenir au niveau le plus bas, oui, mais tu es toujours lié avec le divin par un lien nifla. Ce lien nifla signifie qu'il n'y a pas nifla, ça veut dire extraordinaire, ça veut dire que c'est identitaire, pas dans le sens de s'identifier à quelque chose qui n'est pas moi, dans le sens de substantiel, dans le sens où on parle encore de la même substance. Identité au sens vraiment mathématique du terme, ça veut dire ça égale ça. Donc on est au-delà de la causalité. C'est pour ça que c'est nifla ici. Alors même qu'on pourrait penser être dans la causalité. Il s'agit du moi absolu. Et là, on est dans une ramification de ce moi, mais c'est juste le même... voilà, c'est juste le moi qui s'est étendu, si on peut dire. Le moi divin qui s'est manifesté sous la forme, vous voyez, c'est une modalité de sa manifestation. D'accord?
En philosophie, on dirait que c'est un mode d'être, mais c'est toujours l'être. Un mode d'être. Mais c'est toujours le même être. Il y a des questions? Des remarques? Oui. J'essaye de comprendre un peu cette idée de causalité, mais bon, ça va venir. J'ai besoin de schématiser tout ça pour relier en fait les degrés d'âme au degré Ouais. oui, enfin de tout ça, quoi. J'essaye de schématiser dans ma tête, en fait. J'ai besoin de visualiser quelque chose pour que ce soit plus concret et plus digérable, si on peut parler comme ça. Vous voyez la pointe du yud? Ouais, il y a le yud a une pointe. Les sophrim, les scribes, vous diront que toutes les lettres démarrent d'une pointe. Il n'y a pas que le yud. C'est-à-dire que toutes les lettres sont des ramifications, sont des extensions de cette petite pointe. À chaque fois qu'on redémarre une lettre, on peut faire le yud, ensuite on peut faire le e. Alors, on compte le kotso shel yud, la pointe du yud. On ne parle que de la pointe du yud, on ne parle pas de la pointe du e. Elle existe aussi, la pointe du e, la pointe du vav, puisque toutes les lettres en fait commencent par une sorte de yud. En fait, c'est toujours cette pointe-là qui s'est manifestée, qui s'est exprimée, si on peut dire, sous une forme différente. Donc il y a deux étapes, si vous voulez, dans ce qu'on dit là. Il y a l'étape où je vois mon être comme faisant partie d'une causalité, c'est-à-dire que je vois le yud, la pointe du yud que je descends vers un yud, ensuite la pointe que je descends vers un e. Donc extérieurement, j'ai l'impression que ça appartient à un modèle causal, mais fondamentalement, c'est pas causal parce que c'est toujours le même être. Et quand on est dans le même, on n'est pas dans la causalité. Parce que c'est le soi, c'est l'intérieur, il n'y a pas encore de causalité, il n'y a pas encore de notion de ceci entraîne cela. Parce que quand ceci entraîne cela, on est déjà dans deux choses différentes. Ceci et cela. Mais quand on est dans le moi, il n'y a même pas besoin de causalité puisqu'on n'est que dans le moi. Donc il n'y a rien qui entraîne rien. Donc tout m'apparaît comme étant. C'est ça l'âme juive. Tout apparaît comme. Enfin, tout apparaît comme causalité, mais fondamentalement, on n'est pas sorti de l'absolu du divin, du pur soi, donc le hors causal, le au-delà de la causalité, l'extraordinaire. Fondamentalement, on n'a pas changé. C'est l'apparence du changement, mais sous fond de non-changement. Je ne sais pas si ça se précise un petit peu. Oui, comme avait dit Raya tout à l'heure, c'est l'humain qui, en mettant des termes, en essayant d'expliquer, de décoder ce qu'il est profondément, bah, par le vocabulaire même employé, en le limitant, en limitant on dit ça, le processus presque, il lui donne cette forme causale, Alors, oui, oui, alors pour préciser justement par rapport à ce que disait Mme Bokobza tout à l'heure, donc je dirais à partir de Neshama, c'est l'humain, mais en fait, il faut dire un peu plus que ça, c'est toujours à 100% le divin, mais qui se manifeste sous la forme de l'humain, qui prend l'apparence de l'humain.
Mais fondamentalement, ça reste encore le divin. Mais vraiment, l'image de ces petits dessins animés là, quand j'étais gamin, elle me revient à l'esprit. Ça veut dire que je me rappelle des fois, il y en avait un, il se transformait en échelle pour que les copains là puissent monter. Et il se transformait en échelle. Mais quand il avait fini de se transformer en échelle, il revenait à sa forme première. Ça veut dire que même quand il est échelle, il est toujours ce Barbapapa là. Ça vous dit quelque chose, ces petits dessins animés là ou non? Non, mais la matière nous dit quelque chose, en tout cas. Elle me dit quelque chose, cette matière. C'est marrant quand. Moi, j'adorais, je sais pas Oui, pourquoi. oui, oui, ces trucs qui n'avaient pas de forme, c'était informe. Voilà, c'était des petits bonhommes qui avaient plein d'aventures. Et en fait, ce qui était marquant à chaque fois, c'est qu'ils pouvaient se reformer à loisir en fonction de la nécessité du moment. Et après, une fois qu'ils avaient fini cette transformation, donc ce changement de forme, ils revenaient à la forme initiale. Vous voyez le truc? Donc là, c'est un peu la même. Ça veut dire que la forme initiale, c'est le divin, mais qui n'a pas de forme, qui ensuite prend une certaine forme. Mais en fait, ça ne change pas. Il a pris une certaine forme, mais il reste toujours le même. Il y a un mot chassidoute pour dire justement, vous parlez de l'humain et du divin, qui définit la neshama de la façon suivante. Il dit, dans certains mamarim de chassidoute, on voit cette définition d'un neshama. Il dit, c'est quoi une neshama? C'est du boré chez Naase Nivra. Donc du boré, du créateur, qui s'est fait créer. Donc créateur, c'est divin, et créer, c'est humain. Mais c'est quoi? C'est pas que ça veut dire quoi du créateur qui s'est fait créer? C'est du créateur qui s'est déguisé en créé. Mais fondamentalement, ça reste encore du créateur. Et on n'en a pas conscience en aucun moment. Bon, si ce n'est des fois des sensibilités. Mais en fait, c'est ça qui est un petit peu difficile pour l'être humain. Là, disons que quand on voit le véritable créé, faut revenir parfois au regard premier de l'enfant. Ça veut dire que vous regardez le monde et vous regardez vous-même, vous voyez bien qu'il y a une différence. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça ne facilite pas, on va dire. Mais comment dire cette différence? Comment dire cette différence? Mais je ne suis pas différent, je suis un être créé aussi. Je suis une créature comme les autres créatures. Oui, mais moi, je peux voir. Je peux voir les créatures, je peux les analyser, je peux les observer. Ça veut dire que je ne suis pas que créateur, je ne suis pas que créé. Je peux même faire des expériences avec. Je peux même les transformer, les imiter. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une différence. Vous comprenez? Donc comment je peux essayer de rendre compte de cette différence? Et après, je vois bien que en tant que juif, ok, je suis pleinement dans le monde, mais j'ai une sensation qu'il y a quelque chose de moi qui échappe complètement à cette réalité. Même quand je vois par rapport aux non-juifs, etc., j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me diffère. Comment rendre compte de ça? Dans les Mekoubalim, dans la Chassidut, on dit c'est le Boré Shena Senivra. C'est du créateur qui est devenu du créé. Bon. Super. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là. J'ai cours bientôt. Et voilà. Bon, Merci. À la semaine prochaine, alors, Alors, la semaine prochaine, ah oui, c'est... bah oui, qu'est-ce qu'elles en pensent On se tient au courant peut-être. Ouais, on verra sur le groupe. Voilà, parce que là, comme ça sera la semaine, le dernier jour avant Pessah. Voilà, c'est ça. Comme je sais que ça va être. Ça risque d'être un peu délicat. On en reparle. On en reparle, pas de problème. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Merci, Shavuot Tov. Au revoir. Au revoir.